Bonjour à tous, je suis Samantha Bailly et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler édition et nous allons parler de la chaîne du livre. Je n'ai pas trouvé de meilleure dénomination, même si ce n'est pas celle qui me plaît le plus. En tout cas, nous allons parler des différents acteurs qui participent à la création d'un livre papier et à sa commercialisation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, l'industrie du livre est la première industrie culturelle française et génère plus de 4,5 milliards d'euros. À titre de comparaison, cela signifie que c'est une industrie qui est devant la musique ou alors encore le cinéma. Le secteur du livre au sens large totalise plus de 80 000 emplois, donc ce ne sont évidemment pas que les auteurs comme vous en doutez, c'est dans l'édition, la diffusion, la distribution, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2015, 437 millions d'exemplaires ont été vendus, tous secteurs confondus. Ce qu'on constate en fait, c'est que le secteur du livre est une industrie de la nouveauté. Son économie en fait se base sur une forme de logique entre des titres qui se vendent extrêmement bien, qui vont compenser les titres qui n'ont pas réussi à trouver leur public. Cette démarche, qui certes est favorable à la création littéraire, pousse beaucoup les éditeurs à aller en permanence vers la nouveauté pour essayer de trouver le nouveau succès en essayant un peu de tenter leur chance sur le marché, ce qui fait qu'on arrive actuellement à un contexte de ce qu'on appelle une surproduction. Comme je vous l'avais dit d'ailleurs dans une précédente vidéo sur le fait de vivre de sa passion et de vivre de l'écriture en France, ce qu'il faut savoir c'est qu'en moyenne il y a environ 200 livres nouveaux qui sortent par jour. C'est énorme. Sur les 15 dernières années, on observe une augmentation de 40% de la production de livres en France. Alors, que se passe-t-il autour d'un livre? Qui fait quoi? Comment ça se déroule? Qui touche quoi? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. J'ai essayé de recouper un petit peu toutes ces sources que je vous donne en barre d'informations pour vous donner des chiffres. Il faut savoir que ces chiffres, ce sont des ordres d'idées selon les sources que je vous donne. Ça ne s'applique pas au cas par cas à chaque situation. En tout cas, c'est une moyenne qu'on observe et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Dans la chaîne du livre, on démarre par évidemment l'auteur ou l'illustrateur, en tout cas par le créateur. Alors l'auteur, c'est le premier maillon de la chaîne du livre, c'est lui qui crée. Selon l'inspiration, bien évidemment, ça peut être une œuvre qu'il propose de lui-même ou parfois c'est un travail de commande, cela peut arriver. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui est à l'origine et à la source du livre. Ensuite, nous avons l'éditeur. L'éditeur, en fait, c'est lui qui va coordonner et gérer le projet livre. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre à sa charge un certain nombre de choses, comme la couverture du livre, les équipes qui vont travailler à la presse, au travail éditorial qui est fait sur le manuscrit. C'est lui qui a notamment à la charge toute la conception et la fabrication. Et pour concevoir et pour fabriquer un livre, il faut un certain nombre d'interlocuteurs qui vont se greffer à son équipe, que ce soit en interne à la maison d'édition ou en externe. Le correcteur qui va vérifier la syntaxe, l'orthographe, parfois même la cohérence du texte. Le maquettiste, l'iconographe, le graphiste qui va s'occuper de la mise en page du livre, qui va s'occuper aussi des images, de la couverture, etc. Et enfin l'imprimeur qui va se charger évidemment, comme son nom l'indique, d'imprimer le livre et donc de gérer cet aspect fabrication. L'imprimeur, il ne fait pas partie de l'équipe de la maison d'édition. Ce qui se passe, c'est que les éditeurs font des devis aux imprimeurs et donc les imprimeurs sont en externe. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la commercialisation et la diffusion. Si les maisons d'édition ont des équipes commerciales en interne, en revanche, tout ce qui est diffusion et distribution, c'est complètement extérieur à la maison d'édition. Qui s'en occupe? C'est ce qu'on appelle les diffuseurs-distributeurs. Et il faut faire la différence entre un diffuseur et un distributeur. Le diffuseur, c'est celui qui va avoir en charge le fait de faire le tour de tous les points de vente de France pour arriver à générer des commandes avec les libraires. Le distributeur, c'est celui qui a en charge tout ce qui concerne la circulation physique des ouvrages. Donc c'est celui qui va s'occuper du stockage, qui va s'occuper du transport, ce genre de choses. Ensuite, il faut bien mettre à disposition les livres et les vendre quelque part, et c'est là qu'on va s'intéresser aux libraires. Quand on dit libraire, cela concerne autant le libraire indépendant que par exemple des chaînes comme des Fnac, comme des Cultura ou encore des espaces culturels dans des hypermarchés ou encore tout simplement des commandes internet. Le libraire, son travail, c'est de vendre le livre, de faire en sorte que le livre rencontre son prochain lecteur. Donc le libraire se charge de guider, de conseiller, il s'occupe de la gestion des stocks, des approvisionnements. Et évidemment, son rôle est un rôle de mise en valeur des livres. Au bout de la chaîne, on retrouve aussi bien évidemment par exemple les bibliothèques, les médiathèques qui font aussi tout un travail de relais de la culture et de la lecture. Donc là, je ne vous détaille pas non plus complètement
tout ce que recoupent les différents maillons de la chaîne du livre, mais c'est pour vous donner déjà une petite idée de qui fait quoi. Maintenant, comment cela se répartit sur le prix de vente du livre? Vous le savez, les pourcentages en littérature jeunesse, je vous l'ai déjà dit un certain nombre de fois, sont inférieurs aux conditions qui sont données aux autres auteurs de la chaîne du livre. La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse avait notamment fait une campagne de communication qui s'appelle la campagne marque-page pour essayer de sensibiliser à la condition des auteurs et pour essayer d'expliquer qui gagne quoi sur un livre. Sur cette répartition-là, qu'est-ce que l'on voit? On voit la part de la TVA de l'État qui est à 5,5%, la part auteur et illustrateur qui en moyenne est à 6%, donc vous voyez c'est très peu. L'imprimeur 12,5%, l'éditeur 21%, le diffuseur et distributeur 23%, le libraire 32%. Ces pourcentages, ce n'est pas ce que gagne en fait exactement chaque personne sur le prix de vente. C'est en effet ce qu'ils vont prendre comme pourcentage de revenus. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun a des charges qui sont propres à leur métier. Tout le monde a des charges, voilà, l'auteur a des charges, hein, évidemment, lui aussi, bien sûr. Et en fait, ce qu'on comprend de ce pourcentage qui est prélevé, c'est que finalement, ça concerne finalement le chiffre d'affaires et non pas le bénéfice qui est fait. Ce que l'on constate, c'est que le créateur a hélas la part quand même la plus faible entre tous ces intermédiaires qui se trouvent dans la chaîne du livre. Maliki, qui est un auteur de bande dessinée que vous connaissez peut-être, que personnellement j'adore, a fait un strip, une bande dessinée extrêmement bien faite pour expliquer la chaîne du livre, quels sont les différents intermédiaires, comment ça se passe, qui gagne quoi et quelles sont au fait toutes les difficultés qui sont liées à ce qu'on appelle la surproduction, c'est-à-dire ce dont je vous parlais au début de la vidéo, le fait qu'il y ait de plus en plus de livres en librairie. Ce qu'explique très bien Maliki, c'est qu'au final, c'est une économie très fragile, le livre, avec de nombreux intermédiaires. Ce qu'on comprend, c'est que quand même, le distributeur peut être celui qui s'en sort le mieux, puisqu'à chaque fois, plus il y a de livres en mouvement, et puis plus il gagne de l'argent, bien évidemment. Les éditeurs, eux, ont besoin d'avoir un gros catalogue pour être visibles des fameux diffuseurs, ce qui les oblige parfois à multiplier les sorties pour essayer de faire une sorte de masse de livres qui va pouvoir les rendre plus visibles et plus forts. Le fait qu'il y ait une multiplication des titres implique souvent la baisse de rémunération des auteurs et on leur demande très souvent d'écrire ou de dessiner beaucoup plus vite mais avec le même budget. Pour l'auteur, la difficulté, et c'est souvent lui, le maillon qui est l'un des plus fragiles de la chaîne du livre, bien sûr le but c'est pas de se battre pour savoir qui est le plus fragile de la chaîne du livre, ça n'a aucun sens, mais c'est pour expliquer un peu cette situation. Lui peut avoir la tentation d'essayer de produire beaucoup plus vite au détriment de la qualité de ce qu'il fait, peut avoir des difficultés à rembourser les avances sur droit qui ont été faites et très souvent va être obligé de trouver un second métier pour arriver à joindre les deux bouts. Le libraire, lui, il doit faire face à une inondation du marché. Lui qui doit faire un travail de sélection des titres, c'est très difficile pour lui parce qu'en plus, il est face à finalement des ouvrages qui ont une durée de vie qui est extrêmement courte. Pour le libraire, ce sont aussi des gros risques financiers, une grande charge de travail, une impossibilité aussi de tout lire, ce qui pose de très grandes difficultés. Et on le sait, les libraires actuellement vraiment rencontrent de très fortes difficultés. Quand les livres ne sont pas vendus en librairie, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle un retour, c'est-à-dire que les livres sont retournés. Pour l'éditeur, le retour c'est aussi très difficile. S'il a mis en place beaucoup de livres et que ces derniers ne se vendent pas, qu'ils lui sont retournés, c'est un risque financier très important pour lui. Voilà, je vous invite à aller voir cette bande dessinée parce qu'elle est extrêmement bien faite, elle explique très bien les choses, elle permet aussi d'avoir une analyse intéressante. C'est ce qui fait actuellement que c'est difficile de vivre de sa plume, c'est qu'on est dans une industrie du livre qui est fragile, où il y a beaucoup de contraintes et pour un auteur, vous pouvez le voir par rapport à toute cette image beaucoup plus globale de ces différentes professions qui ont aussi leurs difficultés, clairement ce n'est pas évident tous les jours. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur comment ça fonctionne, qui gagne quoi sur un livre, comment ça s'organise. Je ne suis pas rentrée en détail des charges qu'ont chacun des maillons de la chaîne du livre. Ce qui est intéressant là pour vous, c'est de savoir comment cela se répartit sur le prix de vente d'un livre, c'est-à-dire quels sont les différents maillons de la chaîne du livre qui travaillent à faire connaître un livre, comment cela se passe aujourd'hui en France. En tout cas, j'espère que vous avez appris un certain nombre de choses et je vous mets tout un tas d'éléments en barre d'informations si vous avez envie un peu de creuser ces questions parce que je suis obligée d'être synthétique et je suis aussi obligée de passer sous silence un certain nombre de choses. Mais normalement, ça va vous donner quand même maintenant quelques indications pour comprendre ce qui se passe entre l'auteur qui écrit son livre et le moment où vous l'achetez en librairie. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.